Bonsoir. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'organiser aussi rapidement ce rendez-vous de solidarité intitulé Aux côtés de l'Ukraine? Je vous dirais la chose suivante. Notre engagement, comme par définition tout engagement, ne peut attendre. Vous savez, agir est une exigence immédiate. Évidemment, dans le cas de l'Ukraine, tout le monde peut très vite comprendre que l'action doit se faire ici et maintenant. Autrement dit, des personnes souffrent, des personnes meurent en ce moment même, tous les jours. Et donc, si notre travail habituel prend du temps, à cette habitude justement d'attendre, pratique l'attente, c'est ça par définition le travail philosophique, comme vous dites. Agir, en revanche, eh bien, c'est urgent. Voilà. Il y a donc ce caractère d'urgence et en toile de fond, un message. Quel sera-t-il? Nous avons pensé que ce qui s'impose est un appel à de véritables gestes concrets, des gestes d'aide, même s'ils sont minimes, s'ils peuvent donner un sens concret à l'idée de solidarité, ne serait-ce que pour quelques êtres humains, s'ils peuvent concrétiser l'idée que leurs semblables agissent pour eux, nous avons pensé que c'est déjà quelque chose. C'est un petit geste. Le philosophe Emmanuel Levinas, auquel je suis très attaché, dit que c'est le petit bien sans idéologie. Voilà, nous voulons faire un petit geste. Mais il y a donc ce soutien très concret et puis plus globalement, puisqu'il y a une réflexion, il y a un soutien moral. Est-ce que ce soutien moral est aussi important qu'un soutien matériel ou physique en temps de guerre? Les victimes sont innombrables. Elles sont souvent anonymes. Mais il y a parmi eux des intellectuels, des écrivains, des hommes et des femmes de lettres auxquels nous pensons plus particulièrement, si j'ose dire, de par notre activité philosophique. Il y a des journalistes, il y a des chercheurs. Ces gens-là peuvent témoigner, raconter dans l'espace public ce qui leur arrive, leur expérience, faire entendre leurs plaintes, un appel à l'aide, un appel au secours. Et nous tentons de les aider, comme je disais, ne serait-ce qu'un peu. Voilà, les initiatives pratiques que nous mettons en œuvre dans l'urgence sont indissociables pour nous d'un soutien moral. Quels sont les retours et témoignages peut-être d'intellectuels, chercheurs ou étudiants impactés par le conflit en Ukraine et dont vous disposez? C'est un caractère de désespoir qui prévaut? Oui, clairement, clairement, de désespoir, d'une énorme souffrance. La recette de l'appel, vous savez, sera entièrement versée aux bourses d'aide pour les intellectuels et les étudiants ukrainiens. Je disais que tout ça, cette aide concrète, là, a été indissociable de notre entreprise philosophique. Tout ce que je peux espérer par rapport à ce désespoir, c'est un petit geste. Euh, Raphaël Zaguri-Orly, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que se tient ce soir à la Maison des Océans à Paris dans un peu moins d'une heure, ce rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco. Absolument. Merci à vous.